Salut, c'est 101% avec quelqu'un qui joue du pipeau au-dessus de notre, de notre studio. C'est là où on tourne. En fait, c'est un appartement qu'on a transformé pour nos lives. Donc on a des voisins, hein, bon, juste au-dessus puisqu'on est au rez-de-chaussée. Et donc là, la jeune fille, je pense, hein, je sais pas d'ailleurs, le jeune garçon peut-être, joue du pipeau depuis tout à l'heure et hurle lorsqu'il a terminé de jouer du pipeau. Donc c'est une bonne ambiance pour commencer à 101%. Bon, bref, c'est 101% avec quelqu'un qui joue du pipeau au-dessus. On est jeudi, demain c'est vendredi, donc demain c'est n'importe qui, mais aujourd'hui c'est Davy, et Davy, il dit que dans cette émission, il va y avoir des jeux téléchargeables, il va y avoir Mon Souvenir, et il va y avoir Auto. Voilà. Et puis il y a des news. Le parc d'exposition de Paris-Nord-Villepinte accueille la première édition du Chibi Japan Expo à partir de demain, et ce jusqu'à dimanche. 3 jours pour participer à de nombreuses activités, assister à des conférences ou encore profiter de la présence des 3 principaux invités. Seront présents Suda Masami, spécialisé dans l'animation et le character design, qui a notamment travaillé sur Hokuto no Ken, Okamura Tensai, réalisateur de Wolf's Rain, ainsi que le groupe Plastic Tree, qui sera en concert dimanche soir à la Maroquinerie à Paris. Chibi Japan Expo sera couplé à Cultima, le festival des cultures de l'imaginaire. Ce sera donc un double événement. Édité par THQ, Frontlines Fuel of War est un FPS qui n'est pas sans rappeler le très bon Battlefield. Le joueur devra remplir plusieurs objectifs comme contrôler des zones données, le tout en se déplaçant à travers de vastes cartes. Il sera également possible d'emprunter plus d'une 60aine de véhicules. Sortie en France prévue pour le mois de janvier sur PC, Xbox 360 et PS3. Achieve a key location or object, or destroy an enemy's facility. Once the objectives in the front line are captured, the battle moves forward to a new front line. The front line will move only if all objectives are completed, so a player's team must work together to capture and protect the entire front line. Although there is an extremely large area for the players to explore, the front line focuses the area of conflict. This enhances the intensity of battle, whether players engage in a one-on-one skirmish or a 64-player all-out war. Remember, don't give the enemy a chance to bunker down their position. The only way to win this war is to push the front line forward. Après la Game Boy Advance, la deuxième version de Mario Party sur portable est évidemment destinée à la DS. Comme d'habitude avec le célèbre party game de Nintendo, le jeu proposera des mini-jeux en pagaille qui utiliseront les capacités de la console, tels le stylet ou encore le microphone. Côté multijoueur, il sera possible de jouer à 4 avec une seule cartouche, sortie le 8 novembre au Japon. Wipeout Pulse est le prochain épisode de la série de Sony Computer Entertainment à voir le jour sur PSP. Le titre proposera 24 circuits, de nouvelles armes mais également un mode en ligne pour pouvoir se mesurer à tous les joueurs de la planète. Mais il sera également possible de stocker ses propres musiques sur Memory Stick. Évidemment, on retrouvera aussi les éléments qui ont fait le succès de Wipeout comme le style visuel si singulier ou encore l'ambiance sonore orientée techno. Sortie prévue chez nous pour le mois de décembre. Profitons que le pipeau soit un peu calmé pour parler des trucs que j'ai aimés, hein, parce que des fois je fais des émissions comme ça. Et dans la dernière émission où j'avais aimé des trucs, je vous avais parlé du Dark Knight de Frank Miller, qui est quand même l'album à lire sur Batman. Et chez Marvel, ils ont sorti dernièrement, l'Empire avec Spider-Man. C'est une repompe totale du scénario de Frank Miller du Dark Knight. C'est assumé puisque l'auteur à l'intérieur place des références au Dark Knight de Frank Miller. Même il y a un des journalistes qui s'appelle Miller à l'intérieur.
Donc c'est plus un hommage qu'une repompe. Et c'est bienvenu, c'est bien, c'est bon à lire parce que Peter Parker, il est vieux, il a des rhumatismes, il met un costume qui lui va pas trop. Sa femme est morte, Mary Jane est morte et il le vit très 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 mal. Et je vous spoil rien puisqu'on le sait depuis le début, hein, on voit sa tombe là. Et franchement, c'est bon à lire. C'est bon de voir un Peter Parker pas gnangnan et qui vit des aventures dans un New York apocalyptique avec que les personnages de la série totalement vieux. Voilà. Donc, l'Empire chez Marvel. Au tout début, il y avait Every Extend, un freeware en vogue sur le web. Q Entertainment en avait sorti une version PSP intitulée Every Extend Extra. Et voici la version Xbox Live qui s'appelle Every Extend Extra Extreme, ou plus simplement E4. Dans E4, le joueur incarne une sorte de vaisseau spatial qui doit se déplacer et exploser. En explosant, il forme une onde de choc. Et quand cette onde de choc entre en contact avec une particule, cette dernière explose également, créant aussi une onde de choc supplémentaire. Le but est de provoquer des réactions en chaîne de destruction de particules avant la fin du temps imparti. Ces particules peuvent même parfois lâcher des bonus comme du temps supplémentaire ou un boost de vitesse. La dimension originale, c'est qu'en disparaissant, les particules laissent échapper un son, ce qui rajoute une percussion supplémentaire à chaque particule détruite. Dans cette version, on trouve 4 modes de jeu distincts. Le premier est le E4, est le mode normal, où il faut jouer de façon classique. Le second est le E4 temps limité, il s'agit là d'une version en time attack où aucun bonus de temps ne sera disponible. Le troisième s'intitule S4 pour Sonic DSP Sound Spectrum Synthesizer, un mode qui permettra de jouer avec ses propres musiques. En S4, le jeu analysera la musique pour en extraire le rythme et donc l'arrivée des particules. Et c'est vraiment la classe de jouer avec le thème de No Life. Dans le même esprit, toujours dans le même mode, on peut tomber sur un remix de Heavenly Star des Genki Rockets. Oui, le clip qui passe sur No Life, une surprise plutôt cool. Et enfin le dernier mode, R4, la revanche, pour Rhythmic Rolling Revenge Revolution. C'est un mode shoot 'em up, où le vaisseau n'est plus un kamikaze, mais un vaisseau de guerre, et il faudra détruire des particules toujours en rythme cependant. Le Xbox Live, comme à son habitude, apporte un mode online avec tout ce qui s'ensuit, multiplayer, score ranking, etc. E4 est un jeu un peu à part, on y retrouve la touche Q Entertainment, et le jeu emmène le joueur dans un dédale coloré complètement psychédélique. Waouh, c'est beau! Snake Ball n'a rien à voir avec le vieux Snake Rattle and Roll. Il s'agit plutôt d'un upgrade du Snake que l'on trouvait sur téléphone portable. Sauf qu'ici, tout est en 3D coloré et en multijoueur. Le joueur incarne une sorte de Bomberman au rabais qui chevauche une tête de serpent robotique. Pour grandir, il devra attraper des boules de même couleur que son carénage serpentoïde. Tout comme dans le grand classique, il ne faudra pas se mordre la queue. Mais il ne faudra pas mordre non plus la traînée de ses adversaires. Il faudra donc jouer subtilement pour bloquer le passage des adversaires avec sa queue, à la manière du jeu de moto de Tron. De multiples modes de jeu sont disponibles. Si des fois il faut prendre une couleur spécifique de boule en premier, d'autres modes demandent carrément de détruire tous les participants. On peut trouver dans les arènes de jeu des petits power-up augmentant la vitesse, le tir et toutes ces petites choses qui savent pimenter une partie. Par contre, la maniabilité n'est pas le point fort du jeu, et trop souvent on loupe une action alors que l'on a bien fait la bonne manip. Bien sûr, le PlayStation Network propose un mode online pour affronter toute la planète. Snake Ball est un jeu très convivial qui saura amuser son monde, son intérêt étant toutefois décuplé en mode multijoueur. Avant la sortie de Metroid Prime 3 Corruption, Nintendo nous propose non pas l'origine, mais un épisode clé de la saga Metroid. Il s'agit de Super Metroid, le 3e épisode de la saga. Samus se retrouvera sur les terres de ses anciennes aventures, après que la base spatiale Ceres ait été attaquée par Ridley. Ridley est une espèce de ptérodactyle mutant qui semble trouver amusant de déjouer les plans de Samus. C'est une homonymie assumée, car Metroid s'inspire étrangement de Alien, le film de Ridley Scott justement, par son ambiance, mais aussi par son background historique. Tout dans Metroid est fait pour faire sursauter, pour surprendre ou encore stresser le joueur. Tout le monde se souviendra de la scène de la fuite de la base Ceres qui menace d'exploser. L'ajout du chronomètre à ce moment-là rajoute d'ailleurs en intensité.
Mais si l'ambiance est réussie, le jeu lui-même ne l'est pas moins. L'aspect exploration a été poussé à l'extrême, à tel point qu'il a été repris dans pas mal de Castlevania, dont Symphony of the Night. S'il y a des points où l'on peut trouver une carte, la plupart des endroits seront à découvrir sans indication. Pour espérer avoir un arsenal digne de ce nom, il ne faudra pas hésiter à se mettre en boule, blaster, poser des bombes aux endroits les plus saugrenus. Découvrir une zone non indiquée sur la carte permettra d'y ajouter celle-ci. Heureusement, la carte affichera les salles d'armement et de sauvegarde. La progression fait que si l'on se sent très faible et vulnérable au début, une fois une bonne dose d'équipement acquise, cette impression s'envole vite pour laisser une impression de puissance et d'invincibilité. Les boss gigantesques seront quand même là pour faire retomber l'ego du joueur. Même si le jeu pourrait sembler être une ode au féminisme, il n'en est rien. Car plus vite on finit le jeu et moins Samus sera habillée pour la fin. Pas très moral quand même. Oui, Josodio aime la musique, mais il aime aussi les jeux vidéo, et c'est ce qu'on va voir dans le Mon Souvenir qui va suivre. Mais juste avant, je vais vous parler de Civil War. Alors Civil War, bon, c'est un arc que j'ai adoré chez Marvel, hein. Il se passe plein de choses, les super-héros se battent contre les autres super-héros, et des gentils contre des gentils, c'est une super bonne idée. Ils ont fait ça sur toutes les séries Marvel, tous les personnages, les X-Men, tout ça, tout le monde se tape sur la gueule, et c'est vraiment bien. Mais forcément, il y a des histoires qui sont mieux, et d'autres qui sont moins bien. Et dans le moins bien, il y a le Civil War vu par la Panthère Noire. Alors, qui est la Panthère Noire? Bah, c'est un peu la repompe de Batman de chez DC, chez Marvel en fait. Ils se sont dit, ah ouais, un millionnaire, ah bah nous on va dire que c'est un président d'un pays. Ouais, c'est un président d'un pays qui est riche, ouais, il est riche. Mais il n'a pas de super pouvoir, non, il est juste un peu plus fort que les autres. Et puis il va mettre une cagoule avec des oreilles pointues, noires, voilà. Et puis il va avoir plein de gadgets, voilà. Mais le truc, c'est que Batman, il est super connu. Tandis que la Panthère Noire, bah, c'est un peu un personnage comme ça, qui a fait partie un peu des Vengeurs, mais pas super connu. Par contre, dans sa bande dessinée à lui, eh ben, ils l'ont rendu super fort, super puissant. C'est-à-dire que personne n'a entendu parler de lui dans l'univers Marvel, mais dans ses aventures, quand il rencontre Spider-Man, eh ben, Spider-Man, il fait « La Panthère Noire, je suis trop heureux de te rencontrer ». Alors bon, on se dit, ok, d'accord, c'est ses histoires à lui, donc on essaye de faire croire qu'il est super fort. Mais quand il se marie avec la X-Men Tornade, qui est quand même une des X-Men qui a les plus gros pouvoirs de la Terre, quoi, les nuages, l'orage, le tonnerre, tout ça, bah quand c'est sa femme, et bah quand il se fait attaquer par des méchants, et ben elle fait, non, je ne vais pas utiliser mes super pouvoirs, parce que la Panthère Noire, il est super fort, et vu qu'il sait faire des cabrioles, je pense qu'il va s'en sortir sans mon aide. Donc c'est super lourd à lire. Parce que tous les super-héros, ils laissent la Panthère Noire faire des trucs, alors que lui, il n'a pas de super-pouvoir, et tous les autres ont des super-pouvoirs, et lui, il fait rien. Il est comme ça, il fait comme ça, et il gagne. Il gagne. Mais c'est drôle à lire, quand même. Voilà, c'était long, hein. Bah, je pense que mes premiers souvenirs, c'était les petits jeux à cristaux liquides où il y avait 2 boutons et il fallait déplacer un personnage avec un certain timing. Mais je pense que dans les jeux vidéo, le jeu qui m'a le plus marqué et qui continue à occuper longuement mes journées, c'est Pokémon. Ça me coûte un petit peu de l'avouer, mais c'est vrai, en fait, c'est Benoît Legrand, l'animateur de 101%, qui un jour m'avait prêté ce jeu et m'avait dit ah, tu vois, c'est rigolo, tu captures des créatures et tu les fais combattre et elles deviennent plus fortes, elles évoluent, tout ça. Je me dis bon, bah pourquoi pas, c'était l'été, j'avais du temps à tuer et je me suis mis et j'avais commencé avec la cartouche jaune, la spéciale Pikachu, la seule cartouche où il y a la vraie Team Rocket, Jessie et James. Et donc du coup je me suis pris au jeu et du coup j'ai fait toutes les autres cartouches et je continue et je suis sur Diamant et Perle et j'achète les 2 versions. Quand je peux avoir une version US pour jouer avant les autres, eh ben, je le fais. Et du coup j'ai quand même poussé le vice assez loin puisque moi j'entraîne, je fais de l'élevage de Pokémon pour avoir les Pokémon le plus forts possible. Alors ça va pas parler à tout le monde mais en fait en faisant se croiser 2 Pokémon relativement forts. Après, on sélectionne les bébés qui sont les plus forts,
on refait des croisements jusqu'à obtenir le Pokémon au maximum de sa puissance. Alors après, il faut bien choisir les attaques, il faut bien penser avec quel autre Pokémon on va jouer en équipe. Bref, on peut y passer des heures et des heures, quoi. Voilà. On est jeudi, bah alors jeudi c'est Caroline et il y a Otto. Et oui, de la BD franco-belge. Je suis désolé, il fallait bien en parler quand même. J'adore Torgal. En fait, plus précisément, j'adorais Torgal au début. Les premiers volumes sont fabuleux, jusqu'au moment où Torgal va effacer son nom de la tablette des dieux, etc. J'adore. Puis après, il y a eu un long moment où les aventures de Torgal sont devenues quand même un niveau scénario un peu faible, hein. Même si le dessinateur tient le choc tout le long, le scénario baisse un peu. Eh ben, la dernière aventure de Torgal vient de sortir, c'est pas celle-là, parce que je l'ai pas, l'autre album. L'autre album, c'est Moi, Jolan. Je l'ai lu ce week-end, et franchement, c'est bien. C'est bien, c'est bon à lire. Il laisse Torgal de côté, parce que je pense qu'on avait un peu tout dit avec ce personnage. Il prend le fils de Torgal, et il lui fait vivre des aventures tout seul. Et ça donne un air frais à la série. J'espère qu'ils vont continuer comme ça sur les autres volumes. C'est bien, relisez Torgal. Voilà. Otto. Bonsoir à tous et bienvenue dans Otto. Ce week-end était particulièrement chargé en concert. Il y avait The Gazette, les Mois 10 mois et Yoko Ishida. Ceux qui étaient se souviendront sûrement des mouvements de base pour maîtriser l'art du pala-pala, et ceux qui n'étaient pas là, séance de rattrapage. Au programme d'aujourd'hui, nous avons les topics, le jackpot, le pick-up ainsi que la révélation du mois, mais surtout une info très importante dont je ne pourrai pas parler la semaine prochaine, alors on va le faire maintenant. Hajime Macho! Parmi vous, il y a sûrement de nombreuses personnes qui voudraient posséder le don d'ubiquité ce dimanche 4 novembre. Parce qu'il y a le concert de Plastic Tree à la Maroquinerie de Paris, mais ce n'est plus le seul concert. L'information a été dévoilée à Manga Expo. Nobuo Yamada, le chanteur de Senseiya, sera en concert le 4 novembre également au Sentier des Halles à Paris. Et c'est un concert complètement VIP car seulement 100 personnes pourront y assister. Et c'est pas juste le plaisir de le voir chanter, non! Chacune des personnes qui assisteront auront droit à leur petite dédicace. Alors la meilleure solution est encore de tirer à pile ou face. Pour débuter les topics, nous allons faire le point sur un de vos groupes préférés puisqu'ils sont numéro 1 du J-Top, ou plutôt elle, puisqu'il s'agit du groupe Zone. La première chose à savoir, c'est qu'à l'origine, elles sont au nombre de 4, Nagase Miyu, Okoshi Takayo, Saito Mizuho et Sakae Maiko. Elles jouent chacune d'un instrument et ce groupe a été créé par audition. Leur meilleure vente fut leur 3e single, Secret Base, qui s'était vendu à plus de 700 000 copies. Vous la connaissez par la chanson qu'on a vue tout à l'heure, True Blue, qui est sortie en 2003, qui fut également une très très bonne vente et qui était l'opening de l'animé Astro Boy. Et justement, on peut dire que jusqu'en 2003-2004, tout allait pour le mieux. Car c'est malheureusement qu'en 2004, Takayo décide de quitter le groupe pour continuer ses études. Et comme le groupe ne pouvait pas continuer à 3 personnes, on fait rentrer quelqu'un, il s'agit de Nishimura Tomoka. Et malheureusement, cela n'aura pas servi à grand chose puisque 4 singles plus tard, en 2005, le groupe se sépare. Alors nous allons voir un petit peu ce qui reste du groupe, les membres qui sont encore en activité en monde de la musique ou qui justement sont redevenus des anonymes.
Concernant Mizuho, on n'a pas beaucoup d'informations puisqu'elle a complètement arrêté sa carrière musicale, mais il semblerait qu'elle ait repris ses études. Quant à Tomoka, qui avait intégré le groupe en 2004, c'est un peu la même chose, c'est le néant total, elle n'est plus dans le domaine de la musique. Après avoir quitté le groupe en 2003 pour finir ses études, elle revient en solo en 2006 en indépendant et récemment, en juin 2007, elle a sorti son deuxième mini-album My Best Friends. Depuis la séparation du groupe, elle n'a pas attendu longtemps avant de réintégrer un nouveau groupe, le groupe Maria, qui a débuté en 2006 et après 3 singles. Récemment, toujours en juin 2007, elles viennent de sortir leur premier album You Go, We Are Maria. Pour Miyu, c'est un peu différent puisqu'elle avait déjà entamé une carrière solo pendant le groupe Zone. Elle avait déjà sorti 2 singles en 2004, mais sa véritable carrière solo débute maintenant en 2007. Elle a intégré Cam Entertainment et a sorti récemment son premier single. Et dans quelques jours, le 21 novembre, sortira son premier album solo, Getaway to Tomorrow. La chanteuse Bonnie Pink a récemment annoncé à ses fans qu'elle comptait sortir son dernier album en date, Thinking Out Loud, en Suède. Bon, c'est vrai que l'album a été enregistré là-bas et que ça lui a peut-être donné des idées, mais attention, c'est vraiment pas nouveau du tout parce que la chanteuse Mise en 2004 avait déjà tenté l'expérience avec un single et un album. Et plus récemment, en 2006, les Tegomasu, un petit duo made in Johnny's, avaient également tenté l'expérience de sortir leur single Miso Su en Suède et ça avait quand même pas trop mal marché. Mais à quand la France ? Sur les 2 semaines qui se sont écoulées, les meilleurs vendeurs sont les Kanjani 8 avec leur 7e et nouveau single It's My Soul. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, il n'y a pas le moindre tie-up sur le single. Il faut reconnaître qu'avec quelques petits passages télé au Hey 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 ou Taban ou encore au Music Station, les fans sont très vite poussés à l'achat. Premier single de l'année pour le groupe Asian Kung Fu Generation, After Dark, qui est le 7e opening de l'anime à succès Bleach, actuellement disponible chez Kazé. Ça faisait long quand même, 1 an sans single, les fans étaient super tristes, mais maintenant ils sont super heureux avec le magnifique clip et la nouvelle coupe du chanteur qui aura provoqué pas mal de réactions. Et c'est vrai qu'on espère tous qu'un jour on verra ce clip sur nos lives. La révélation du mois, c'est Cherry Laida. Donc il n'y a pas de nom, on ne connaît pas son nom, elle a réussi à bien le cacher, mais vous avez la date de naissance, le groupe sanguin, très très important, vous savez tous pourquoi. Et pour elle, tout a commencé lors de sa première année de lycée où elle a commencé à jouer de la guitare et donc commencé à composer ses premières chansons. Avec quelques camarades de classe, elle a créé le groupe Tough Girl avec qui elles se sont amusées à faire pas mal de petits lives dans la rue. Et en 3e année de lycée, elle a participé à l'audition Speed Star Audition, qui aura laissé le staff complètement ébloui par son imagination débordante et son bon sens musical. Après le lycée, elle déménage à Fukuoka et évidemment Tough Girl, c'est fini. Mais toute seule de son côté dans sa nouvelle ville, elle va continuer à faire des lives, à se faire connaître et à écrire de nombreuses chansons.
Elle sort enfin son premier single en indé, Omae wa Ushika, qu'on pourrait traduire en français par Est-ce que tu es une vache, qui est excellent, vous l'écouterez tout à l'heure, suivi très vite après par un mini-album, Kochio Mui Tehoi, et enfin récemment, là, en novembre, sortira son premier single en major chez Speedstar Records, Namkin Girl. Et là maintenant vous allez... Ah non, c'est trop délire. Ah, j'avais fait quoi tout à l'heure? J'avais fait un truc vachement bien. J'avais fait un truc super pour dire... mais comme... Ah oui, mais comme on n'a pas, ce sera Omae wa Ushika. Encore une avalanche de nouveautés pour le J-Top à venir avec du Meri, du Teshimaoi, du The Gazette, Shimatani Hitomi et des capsules. Vous avez déjà vu Tokyo Smiling qui était diffusé sur la chaîne. Et bien voilà un nouveau produit par les studios Ghibli. Le premier donc d'une trilogie qui est Portable Kuko. Et donc portable aéroport. C'est vachement bien. N'oubliez pas de voter, c'est très très important. Nous on se retrouve la semaine prochaine avec Otto pour tout ce qui touche à la France. Bye bye. Pour terminer, juste un CD, j'ai jamais fait de CD, un petit groupe pas très connu, c'est Volo. Il y a un des deux chanteurs qui est dans les Wiggles sont un peu plus connus quand même, et il chante avec son frère, voilà. Et je vous invite à découvrir Volo, il y a des chansons qui sont très très bien, Montréal, Anvers, et il y a une chanson qui s'appelle, que je vous invite, voilà, c'est plus fort que toi. Et dedans, il reprend le slogan de Sega, en parlant de la guerre, et comme le disait Sega, c'est plus fort que toi. Voilà, comme quoi on retombe dans l'univers geek. Voilà, ce 120% est terminé, il était peut-être un peu long, mais c'est pas grave. Allez, ciao.